L'Italie qui s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro avec sa victoire 2-1 après prolongation. Le premier but du match a été signé Federico Chiesa à la 95e minute. Il pense délivrer les Italiens à ce moment-là. Puis Matteo Pessina pense lui mettre l'Italie à l'abri. Mais à la 114e minute, Sacha Kaladzic, d'une tête sur corner, relance le suspense. En vain, finalement, que ce fut dur, en tout cas pour les Italiens. Ils ont longtemps buté sur la défense autrichienne et se sont même fait une des frayeurs lors du but refusé pour hors-jeu de Marco Arnautovic. Messieurs, jusqu'ici, l'Italie avait réussi à imposer leur domination assez facilement. 3 victoires en 3 matchs. On ne s'attendait pas à un match aussi compliqué face à l'Autriche. Non, on ne s'attendait pas à ça. On avait vu une Italie avec un jeu très délié, fluide, qui se créait beaucoup d'occasions, qui allait vite vers l'avant. Et là, sur ce match, l'Italie a eu la possession, l'Italie a dominé, mais on n'a pas retrouvé les mêmes enchaînements. On a eu beaucoup plus de petits jeux, de passes courtes, et ça manquait un peu d'efficacité. Il y a eu finalement assez peu d'occasions nettes en partie en première mi-temps. Et ensuite, l'Autriche a même dominé une partie de la seconde mi-temps. Donc oui, l'Italie a buté sur un obstacle et a fini, malgré tout, grâce à son talent, par le déjouer. Ouais. On le doit certainement à Mancini. Coaching gagnant, justement, parce que Chiesa marque le premier. Il a pris un risque quand même, parce qu'il avait une équipe qui, lors du premier tour, lors des 2 premiers matchs, était une équipe en place, qui avait montré toutes les qualités. Même si en face, l'opposition n'était pas si relevée. C'était vrai qu'aujourd'hui, c'était le premier vrai test face à une équipe autrichienne solide. On s'est aperçu qu'en fait, ça a changé quand il a fait son coaching, quand il a fait rentrer justement Chiesa, quand il a fait rentrer Locatelli, sur lequel on se posait beaucoup de questions à la place de Verratti. C'est là où l'équipe a été un peu plus en avant. En faisant rentrer Locatelli, l'équipe a plus perdu de ballon, mais elle était un peu plus vers l'avant, un peu plus joueuse. Et vous vous rendez compte que ce sont les 2 remplaçants qui ont marqué les buts, que ce sont Pessina et Chiesa. Donc là, je n'aimerais pas être à la place de Mancini, qui doit quand même avoir un sacré casse-tête pour le prochain tour. Que doit-il faire? Et un bravo à cette équipe d'Autriche quand même, qui a fait le match, qui a joué le jeu. Qui a bien défendu. Qui a bien défendu, une équipe solide. Ils jouent tous en Bundesliga. Et justement, avec le sérieux qu'on leur connaît, eh bien, ils ont livré une belle partie. Parce qu'on n'attendait pas l'Autriche à ce niveau, clairement. L'Autriche, au début de la compétition, c'était une équipe qu'on voyait peut-être même être éliminée de la phase de poule. Non, mais dès le 3e match, le coach italien de cette équipe a fait quelques changements. Il a replacé les joueurs à leur poste les joueurs phares à leur poste préférentiel. Alaba à gauche, alors qu'il était en défense centrale au départ, et Sabitzer dans l'axe alors qu'il était plutôt à gauche au début. Donc ça fonctionne mieux, ça donne du liant à l'équipe. Maintenant, l'Autriche a bien joué, certes, mais l'Italie a pâti aussi du manque de rendement de certains de ses joueurs forts du premier tour. Insigne a beaucoup tenté et n'a pas été en réussite. Berardi a à peu près tout raté alors qu'il avait été très bon au premier tour. Donc on a beaucoup vu par contre Spinazzola, toujours le latéral gauche excellent, beaucoup de différences dans son couloir, passeur décisif, mais ils n'étaient pas tous à l'unisson, alors qu'au premier tour vraiment le collectif était sans, il n'y avait pas de nuages en fait. Là ça commence peut-être un peu à grincer physiquement chez certains et il va falloir régler ça, mais l'Italie a du temps puisque son quart de finale c'est dans 6 jours. Donc ça laisse du temps pour se reprendre et faire des ajustements. Un quart de finale face au vainqueur du match entre le Portugal et la Belgique ce dimanche.